modéliser une carrosserie pour un micro-robot Pickaxe. Donc tout ça avec le logiciel SketchUp 2017. Alors tout d'abord on va préparer le logiciel. Donc dans le menu fenêtre, nous allons le menu donc plutôt affichage d'abord. Donc nous allons bien vérifier qu'on a tous les outils pour la barre d'outils. Donc ici standard style vue, grand jeu d'outils, bac à sable. Ensuite, dans fenêtre préférences, nous allons choisir, donc modèle type, nous choisirons architecte millimètre. Ensuite, on va importer le modèle dans fichier, importer, et on va aller chercher ce modèle. On va prendre le micro-robot virtuel, troisième, importation. On va le mettre au centre donc des repères. Et avec la molette de la souris, on va agrandir le zoom. Donc je prends l'outil ici sélectionné, je vais supprimer avec la touche supprime le personnage et je vais grossir ici, donc la même pour me recentrer, toujours la molette pour zoomer. Voici notre robot. Avec en appuyant sur la molette, j'ai l'outil orbite, donc c'est cet outil qui est là pour pouvoir faire tourner mon robot sur les différents axes. Ensuite, on va construire la carrosserie, on va construire le flanc de la carrosserie avec l'outil rectangle. Alors je vais commencer par sur le côté ici. Je vais zoomer, et après on pourra le grossir. Et je vais faire une carrosserie qui va faire à peu près 1 mm d'épaisseur, si possible. On va grossir un petit peu. Voilà. Ensuite, avec l'outil tirer pousser, je vais venir donc prendre la surface de ce rectangle et monter le plus possible. On verra après, je découperai en mode suffisamment. Et ensuite, on va venir sur ce flanc là, tirer ici. Pareil, ici derrière, peut-être qu'on va s'arrêter à ce niveau. Donc ensuite, on va dessiner le profil de la voiture. Donc pour ça, on va utiliser les outils qui sont ici, donc notamment l'outil Art 3 points qui est assez pratique. Donc voilà, on va dessiner par exemple. Hop là. Ensuite, je vais prendre cet outil-là, ligne droite. Hop là. Alors, ça devrait aller. Et on finit donc. Voilà, on va finir. On ajustera après, juste vérifier que derrière on passe. Juste avec les composants. Donc ensuite on peut remodifier le profil pour voir si c'est ok ou pas. Voilà, donc on a fini le profil. Donc maintenant ce qu'on fait, on va découper donc la carrosserie. Donc on se décale de 1 mm. On va pouvoir sortir ce qui reste ici. Voilà. Donc je nettoie ce qui me reste. Ensuite je vérifie que mon robot passe dans la carrosserie. Donc là c'est peut-être un peu juste ici dans ce que je peux faire. Je vais donc clic droit sur mon robot et je vais donc le masquer. Ensuite je vais sélectionner ma carrosserie, donc avec l'outil ici échelle. Je vais refaire apparaître le robot, donc dans édition révéler tout. Je me mets derrière et j'appuie sur la touche donc ici Shift pour lever juste sur l'axe Y. Là ça devrait aller. Je vais maintenant faire l'entourage de la roue, donc je vais prendre l'outil ici, l'outil-mètre. Alors je vais me mettre ici sur l'intersection et je vais me dire je mets à peu près allez, 3 mm. 3 mm, à peu près, oui. 3 mm et je fais la même chose ici.
3 mm, il faut que je sois bien sur l'arête. Voilà, je suis à 3 mm, j'ai fait un trait donc ici. Ensuite, je vais aller prendre l'outil arc par 2 points. Et donc, je vais me mettre sur la marque que je me suis posée ici. Et sur l'autre, qui est là. Et je vais aller venir me mettre de façon concentrique autour de la roue. Là, ça devrait être bon. Donc ensuite, je vais travailler sur ce flanc de carrosserie. Donc je vais sortir, je vais masquer le robot. Et donc je vais venir pousser donc, cette matière de 1 mm. Voilà. Donc ensuite, je vais faire des formes sur ma carrosserie. Donc par exemple, des ouvertures. Peut-être ici. Voilà. On va en profiter pour prendre la même forme ici. Voilà. Et ensuite, je vais effacer ce qui me plaît pas. Voilà. Ensuite, je vais monter un petit peu tout ça. Donc, l'outil ici déplacé. Voilà, on monte un petit peu par ici. Et ensuite, donc, je vais traverser ici. Donc, on a mis 1 mm d'épaisseur. 1 mm au clavier. Voilà. Une fois que j'ai le profil voulu, donc je vais faire apparaître donc mon robot. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est peut-être le créer dans cette carrosserie. Je vais tout regrouper donc avec un clic droit et je vais créer un groupe de façon à ce que quand je prends un élément, j'ai tout l'ensemble qui vient. Et ensuite là, je vais pouvoir donc révéler donc ma carrosserie. Voilà. Et ensuite, donc, je vais déplacer ce flanc de carrosserie avec l'outil ici déplacer. Voilà, donc je vais sélectionner un angle et je vais appuyer sur la touche Shift pour me déplacer que sur un. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc là, je suis aligné, je suis à peu près centré. Donc ensuite, je vais aller copier ce flanc. Donc avec l'outil ici déplacer copier. Sélectionne là, je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais aller hop. Et donc je vais aller, alors je me reprends ici, donc la touche CTRL et je vais venir me mettre ici. Hop. Donc on va essayer de s'aligner comme sur l'autre. Voilà, je devrais être pas mal, on va changer de sens. Là je suis bien. Donc ensuite on va grossir pour aligner les bordures ici. Donc pour vérifier que je sois bien aligné, je vais tirer ici un trait vert ici. Voilà, là je suis bien aligné, j'ai les deux flancs qui sont avancés de la même façon. Alors maintenant il va me rester plus qu'à relier ces deux flancs pour donc faire la carrosserie. Pour ça je vais prendre l'outil ici qui s'appelle décalage. Je vais venir récupérer. Ah oui, avant il faut bien sûr que j'éclate les deux objets. Ça va pouvoir sélectionner les surfaces. Donc ici éclater. Et je vais prendre donc l'outil décalage qui est ici. Voilà. Et donc je vais décaler ici. Donc l'épaisseur, je vais rentrer 1 mm au clavier. C'est l'épaisseur de ma carrosserie. Et je vais faire la même chose ici. 1 mm au clavier. Voilà. Et à partir de cette étape, il faut que je pense à enregistrer régulièrement. Alors ensuite, je vais donc faire des petites modifs ici. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Je vais aller au fond. Donc je fais la même chose ici. Et sur l'autre flanc, pareil. Alors si je contrôle la distance que j'ai ici, j'ai à peu près 9 mm.
je vais faire venir quoi de 5 mm pour avoir un bon appui. Voilà, donc je prends l'outil étiré, pouce étiré, et je vais rentrer la valeur de 5 mm, et on va faire double clic sur celle-ci pour avoir la même dimension. Et je vais faire la même chose donc sur les flancs de carrosserie. Hop, je vais mettre au milieu, voilà, et ici, et je vais regrouper donc les deux faces pour former la carrosserie. Donc voilà ma carrosserie qui est formée. Et donc maintenant il va falloir que je nettoie un petit peu les pièces. J'en profite pour enregistrer. Et ensuite je vais nettoyer les traits que j'ai en trop. Ceci. Voilà. Ici. À l'intérieur peut-être aussi. Donc celui-là. Ici. Voilà. Faire attention de ne pas enlever des surfaces non plus. Alors celui-ci il faut le laisser. Changement de... Voilà. Ensuite si je veux creuser dans une surface bombée, par exemple pour ouvrir le toit qui est dessus, je crée donc un volume. Ensuite ce volume, je vais créer un composant, créer un groupe. Je vais venir le déplacer au-dessus à l'endroit où je veux ouvrir, comme ceci. Ensuite je vais faire un clic droit et je vais intersection des faces avec le modèle. Il va me montrer donc l'endroit où j'ai les intersections des différentes parties. Et là je vais venir enlever ce que j'ai en trop. Oh mince, enlever trop. Voilà, donc je sélectionne, touche supprime, l'intérieur, la carrosserie, voilà, et j'ai un espèce de tour rond. Donc je peux écrire ensuite sur mon véhicule, sur ma carrosserie, avec l'outil ici texte. Voilà, donc je fais en sorte que ça soit coché, extrudé, plein. Je vais placer, voilà. Et ensuite je vais dans modifier l'échelle pour diminuer donc l'épaisseur. Et je peux réduire la taille aussi ici. Je peux aussi modifier l'angle ici si je veux, qui est ici. Voilà. Ensuite, il ne me restera plus qu'à personnaliser cette carrosserie. Peut-être mettre des phares devant, par exemple. Donc ici, je vais essayer de mettre à peu près symétrique à 10 mm. L'outimètre est assez intéressant. Donc j'utilise pour faire des choses symétriques. L'outil cercle ici. Donc on va faire 5 mm. Et la même chose ici où on aurait pu le copier aussi. Voilà. Voilà, donc on va pouvoir jouer sur les... Voilà, pousser, tirer. Pour rentrer. L'outil recopie multiple est assez intéressant aussi. Donc je sélectionne mon objet. Je vais ici dans déplacer. J'appuie sur la touche CTRL et je vais venir copier plusieurs fois donc cet objet. Voilà. Ensuite je vais le pousser pour traverser la carrosserie. Donc je le pousse pour traverser ici. Voici ma carrosserie finie. Il ne me reste plus qu'à l'exporter au format STL pour ensuite l'usiner sur l'imprimante 3D. Bon courage pour la suite. Ah, j'ai oublié une petite chose aussi, on peut adoucir toutes les arêtes ici en les sélectionnant et adoucir ici. Voilà, donc ça fait plus agréable à regarder. Voilà, c'est un rendu presque professionnel. À bientôt.